Eh bien, chers frères, il est écrit dans le livre du prophète Michée, et toi, Bethléem Ephrata, tu es toute petite parmi les chefs-lieux de Juda, mais c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit régner sur Israël. Le Christ a voulu naître à Bethléem pour deux motifs. Le premier, c'est qu'il est né de la race de David selon la chair. Or, c'est à David qu'avait été faite une promesse spéciale au sujet du Christ. Je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. C'est pourquoi le Christ a voulu naître à Bethléem, où David lui-même était né, afin de montrer par le lieu même de sa naissance l'accomplissement de la promesse qui lui avait été faite. C'est ce que souligne l'Évangile en disant « Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. » Le deuxième motif pour naître à Bethléem, c'est comme le dit saint Grégoire, que Bethléem se traduit par maison du pain. Or, le Christ est celui qui a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». Si David est né à Bethléem, c'est Jérusalem qu'il a choisi pour y établir le siège de sa royauté et y construire le temple de Dieu. C'est ainsi qu'il choisit Jérusalem pour qu'elle soit une cité à la fois royale et sacerdotale. Or, le sacerdoce du Christ et sa royauté se sont consommés surtout dans sa passion. Ainsi, convenait-il que le Christ ait choisi Bethléem comme lieu de naissance et Jérusalem comme lieu de sa passion. En outre, le Christ a confondu la vaine gloire des hommes qui s'enorgueillissent de naître dans des villes réputées et cherchent à y être honorés. À l'inverse, le Christ a voulu naître dans une cité sans gloire et souffrir l'opprobre dans une cité illustre. Comme il est écrit dans un sermon du Concile d'Éphèse, si le Christ avait choisi la grande cité de Rome, on aurait attribué la conversion du monde au prestige de ses concitoyens. S'il avait été le fils de l'empereur, on aurait rattaché sa réussite à sa puissance. Mais afin de faire reconnaître que sa divinité avait transformé le monde, il choisit une mère très pauvre et une patrie plus pauvre encore. Mais bien, chers frères, comme le dit saint Paul, Dieu choisit ce qui est faible ici-bas pour confondre ce qui est fort. C'est pourquoi, afin de montrer davantage son pouvoir, c'est de Rome même, capitale du monde, qu'il fit la capitale de son Église, en signe de victoire parfaite. De là devait se répandre la foi dans le monde entier. Selon cet oracle du prophète Isaïe, il humiliera la cité altière, elle sera foulée aux pieds par le pauvre, c'est-à-dire par le Christ. Amen.